Je vous explique, Quentin m'a écrit sur Instagram parce que c'est quelqu'un qui pratique du MMA, voilà, depuis 3 ans, c'est ça? C'est ça. Mais qui fait des sports de combat depuis toujours, on va dire. Et il voulait un peu, je sais pas, comment dire, te mesurer, me tester, et puis ouais, voilà. Ouais, tourner un peu avec moi, quoi. Exactement, voir, ouais, c'était ça, surtout voir la personne que tu étais. Ouais. Parce que c'est bien de voir les vidéos sur les réseaux, mais voir en vrai c'est encore mieux. Ouais, c'est Et vrai. puis c'était vraiment pour me tester, tu vois. J'aime bien tester de nouvelles choses. Je vous dis la vérité, il a tellement été bienveillant et poli dans ses messages que je me suis dit allez, ok, pourquoi pas, viens, de toute façon moi ça va me faire un entraînement de plus. En plus là, comme je viens de combattre et que j'ai pas repris les entraînements, je me suis dit ben ça va être pour moi l'occasion un peu de de me remettre direct, tu vois. Donc je me dis pourquoi pas, viens à la maison, et puis hop, il est venu. Ah, donc t'as jamais fait encore de vrais combats? T'as fait des interclubs? Voilà, c'est ça. Alors c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Est-ce que t'avais un petit peu le stress avant de rentrer? Ouais. Quand même de te dire cette boule au ventre 1 heure avant qui te dit j'ai pas envie d'y aller? Ah oui, oui, oui. Ouais, tu l'as eu? Ah bah bien sûr, mais même là, en venant ici, je te mens pas, j'étais stressé parce que tu vois. Ouais, tu te dis. Parce que je me dis, je vais déjà chez quelqu'un que je connais pas. Ouais. Je te connais comme ça des réseaux, je t'ai jamais vu en vrai à part là. J'ai fait 6 heures de route. Tu vois, je savais pas où j'étais, j'aime pas aller dans un terrain, tu vois, où je connais pas trop. T'es sorti de ta zone de confort tout seul, hein? Ah bien sûr. Parce que c'est toi qui m'as dit. Et puis voilà, toi tu fais quoi dans la vie? Alors moi je suis fonctionnaire de police. Ok. Je travaille dans la police nationale. Oui, chef. Je suis rentré depuis peu, je suis rentré le 14 janvier. Ok. Donc avant de rentrer dans la police, j'étais gendarme. Donc j'ai fait cette transition là. T'as fait les gendarmes et après police. Voilà, c'est ça. C'est quoi la différence entre la gendarmerie et la police nationale? Alors la police, on est fonctionnaire d'État. Ok. Et la gendarmerie militaire. C'est l'une des grandes différences avec les gendarmes. Et qui dit militaire dit la vivre en caserne, etc. Donc, gendarme c'est militaire. Ouais. Voilà, c'est ça. Et c'est pas le même domaine d'activité. Nous on est plus dans la zone urbaine, donc dans les grandes villes. Les gendarmes c'est plutôt dans le secteur rural ou la couronne périurbaine. Ah, tu sais, moi je pars du principe qu'on a besoin de vous et quand on a un problème, c'est vous qu'on appelle. Donc, ça fait du bien d'entendre ça. C'est un métier très important. Après, les avis divergent. Hein. Mais moi je pars du principe que quand j'ai eu des problèmes, j'ai eu besoin de vous. Vous étiez là en même temps. Hein. C'est le but. Hein. C'est votre boulot. C'est votre travail. Donc non, moi c'est un métier pour moi qui est plus que respectable. Et qui est au service des gens, tu vois. C'est ça, c'est vraiment notre cœur de travail. Hein. C'est être là pour la population, être là quand les gens ont besoin de nous, faire de la prévention. Et après, voilà, il y a quand même aussi une mission de répression qui fait partie du travail. Mais on est vraiment plus là pour la population. Et voilà, c'est normal parce que si vous faites pas ça, après c'est en gros tout le monde fait n'importe quoi, tu vois. Donc vous êtes un peu obligé aussi parfois de sanctionner. Moi ça va, je te dis la vérité, l'expérience que j'ai avec la police, franchement, je suis déjà tombé sur des personnes qui m'ont un peu embêté ou quoi, mais la plupart du temps ça a été super poli, super bien. Après ça m'est arrivé, tu vois, des excès de vitesse et tout. Comme tout le monde. Comme tout le monde, et tu prends une amende, c'est normal. Même moi le premier. T'avais qu'à pas rouler. J'ai déjà eu des excès de vitesse. Hein. Ouais, en même temps. Oui. Puis je suis puni comme une personne lambda. Hein. C'est comme ça, pour une erreur. Voilà, c'est ça. On va faire un entraînement. Donc là, on est venu dans un coin un peu, si t'as vu, c'est assez joli ici. C'est pas mal. À 5 minutes de la maison, donc c'est là que je promène le chien, tu vois, lui il est content, moi je cours. Et en gros on va faire un petit entraînement ensemble, on va faire un peu de course, on va faire un petit peu d'assaut bike, on va tourner en grappling et tourner en MMA. Ça va permettre moi aussi de me jauger aussi parce que lui ça fait 3 ans qu'il fait du MMA. Alors je pense qu'on le fait pas, tu t'entraînes à quelle fréquence? 3 fois par semaine. Voilà, alors tu vois c'est là qu'on va voir la différence. Parce que toi tu as 3 ans d'MMA on va dire avec 3 entraînements par semaine. Et moi j'ai 8 mois maintenant. Ouais. Bon, avec 3 combats, 2 en amateur, 1 en professionnel. Et surtout que je m'entraîne à peu près 2 à 3 fois par jour. Ouais. Depuis 7 mois, avec des coachs qui sont très très forts, très qualifiés. Je sais pas si tu as vu un peu avec qui je m'entraînais. Si, j'ai un peu vu. Ouais, j'ai un peu regardé. Un peu les comptes. Mon coach de JJB, on va dire c'est que moi j'ai un plus gros niveau en lutte. Et j'ai vu sur les. Et au sol, ouais. Sur les vidéos un peu sur ton Instagram. Ouais. Tu fais une belle jugie, j'ai vu. Je suis plus fort, c'est plus mon élément, c'est vrai. J'ai pas un mauvais striking que je travaille encore chaque jour, tu vois. Je m'entraîne avec Ashraf, qui est champion de France en ceinture noire adulte aujourd'hui, là, en ce moment, qui vient de prendre la médaille d'or à l'Open de Nice. Trop fort, trop fort. Ouais, oui. Et j'ai voulu vite depuis que je suis avec lui. De toute façon, il faut savoir que dans ce sport-là, c'est soit généralement tu es très bon dans un domaine sur les deux. Tu peux être soit très bon en striking, soit très bon au sol. Mais alors de base, tu n'as jamais fait de sol. Hein. Mais de base, moi je suis un striker. Hein. Ouais. Parce que si tu te rappelles à mon premier combat, mais mon but c'est de rester debout et striker, tu vois. Ouais.
Et en fait après je sais pas, le fait que je me suis senti plus à l'aise au sol. Mais ça c'est le ressenti du combattant. Ouais. Il y en a, moi par exemple c'est debout. Toi t'es plus à l'aise debout. Je suis plus à l'aise debout, pied-point, que le sol. Ah, donc on aura une petite opposition de style, ça c'est pas mal. Les gars. Donc moi mon but ça va être de rester mettre debout. à distance. Ouais, et moi ça va être de casser la distance. Voilà, montrer tes amenés au sol. Et t'étrangler un petit peu. On verra. Je viens ici à peu près tous les 2 jours. D'accord. Et je cours avec mon chien, tu vois. C'est bien ça. Ouais, très sportif mon chien. Pour ça moi j'aimerais bien prendre un chien de traîneau à l'avenir. Surtout les huskies. Ouais. Alors, avec. moi je te dis la vérité, il me force à faire du sport sortir, sinon je sortirais pas. Ouais. Et lui il adore ça. Alors lui je t'explique là, c'est le moment de bonheur de sa vie. Et puis tu vois, il est très sportif. Oh putain. T'as vu à droite. C'est pour ça que je vais prendre un chien parce que c'est pareil. Tu vois, moi je déteste courir. Bah moi c'est pas un truc que j'aime bien faire non plus. Là je préfère faire une corde à sauter. Ouais. Cardio en fractionné. Parce que dans la police on fait beaucoup de lutte léger. Ouais. Tu sais les paliers là. Vous avez des entraînements vous à la police? Bien sûr, on a 2 heures de sport par semaine obligatoire. Donc c'est pas beaucoup, ça dépend des unités. Après moi, dans ma brigade, c'est 2 heures de sport parce que je suis pas dans une unité spécialisée. Ouais. Mais après on a quand même des cours de jiu-jitsu, on peut avoir des cours de boxe. Ah vous avez des cours de sport de combat? Ah oui oui oui. Ah ouais. Ouais donc la police est entraînée quoi. Ah oui oui. Ok. Après c'est tout dans une réglementation assez spécifique, des règles propres à la police. Ouais. C'est pas non plus, par exemple tout ce qui est étranglement, on n'a pas le droit. Ok. C'est... Ouais parce que éviter d'étrangler les civils quoi. Voilà, on a bien compris. c'est des règles propres à la police, au service de l'ordre, police, gendarmerie. Ouais j'ai compris. Et après par contre, ce qu'il faut savoir c'est que si on veut se spécialiser dans les sports de combat dans la police, on peut faire partie de la FSPN. Ok. Donc c'est la fédération sportive de la police nationale. Ouais. Donc par exemple il y a une équipe de France de police nationale de lutte. Ah ok toi. Ouais. Donc c'est en train de se diversifier. Et j'espère qu'à l'avenir il y aura MMA. Ouais et je pense qu'ils vont peut-être le faire hein. Si je ne me trompe pas, il y a boxe anglaise aussi. Ouais je crois. J'avais vu dans une des vidéos de Thibaut Inchep. Anglaise ou même comment ça s'appelle Peut-être la française, la savate, mais je suis pas sûr. La fusée. 3 x 5 en fractionné, 30 secondes, on essaie de tenir sur 400-500 watts et 30 secondes 100 watts. Ok, Commence, allez. lui t'avais pas l'air trop chaud pour ça. On laisse le boss. Première, fini. Allez Quentin. Ah tu vois 400 non c'est bien 400. Je maintiens ça à 400. T'as vu le soleil ça tape là hein. Ouais, là ça tape. Là. Allez c'est parti. Commence à travailler là. Ça y est. Alors tu regrettes? Un peu ouais. Ouais. Et là je peux venir te voir, on s'entraîne ensemble. Ah la réalité c'est autre chose hein. Et je fais ça tous les matins, je le fais 3 fois hein. Tu récupères, c'est bon. Allez repose 30 secondes. Il en reste plus qu'une. T'as fait quasiment tout le boulot. Plus facile à regarder qu'à faire hein. On se dit c'est facile quand on voit faire l'autre hein. C'est clair. Mais en vrai c'est pas tout à fait la vérité. Là tu réfléchis, tu respires bien le nez, tu expires par la bouche. Essaye de reposer ton cœur. Ok. Allez, dernière ligne droite. Fin du round. Dernière gueule. Voilà. C'est la fin, c'est la fin. Il te reste 15 secondes. On est sur la fin, on est sur la fin. Il reste 10 secondes. 10 secondes. Allez, il reste 5 secondes, c'est bien. Là, je pars dans l'aéro pour maintenant. 30 dernières secondes où tu réfléchis. Voilà. C'est bien, hein, tu l'as tenu. Hein. Je fais pas ça tous les matins. Ouais, mais en fait, aujourd'hui, je souffre plus. Tu vois? Parce que je le fais tous les jours. C'est ça, tu vois. Et tu sais, je me dis toujours que ce que je fais, mon adversaire le fait pas. Ouais. Donc, le jour du combat, tu vois, la facilité que j'ai sur le cardio et tout, c'est parce que je fais ça et que l'autre ne fera pas, tu vois. Mais bon, t'en penses quoi? Ouais, t'as raison. C'est un truc qui tue, ça. Vraiment.
T'inquiète, tu te reposes et après, c'est parti pour la bagarre. Là, on va tourner un petit peu en grappling. De toute façon, on y va tranquille, t'inquiète. Tu t'es un peu fatigué, c'est vrai, on va voir. Ouais. Petit content. Ça va bien se passer. De toute façon, t'inquiète pas. Le but, c'est on travaille un peu. T'inquiète, on se fait pas mal. Ouais. C'est no stress. Vraiment, c'est vraiment dans la bienveillance dans le sport, les gars. Franchement, solide au sol. Je pensais pas que t'étais aussi bon. Parce que dans les vidéos, ça paraît facile. Ouais. Quand je fais avec les autres, notamment sur mon combat avec Kanto, mais parce que... Mais t'es bon, hein. T'as failli me prendre la guillotine, je la défends bien. Ouais. Parce que, voilà, je la défends bien. Mais t'as fait ma mettre, hein. Ouais. Je me suis pas senti en danger en vrai, mais... J'ai fait très attention, tu vois. Ouais. Je suis assez content par contre. Le takedown que j'ai tenté, ouais. Je pensais pas qu'il allait passer. Ouais. Non, c'est bien. C'est très bien. Mais ouais, j'ai un sacré niveau sur ouais. Franchement, ouais. Je suis impressionné. Pour un mec qui a que 8 mois. Ouais, tu... Lourd. Je laisse pas aspirer. Ouais. Je vois ça. On a fini le petit sparring en grappling. Qu'est-ce que ça va penser? Très bon sol. Très bon, mais franchement, les gars, en 8 mois, c'est quelque chose. Je connais pas beaucoup en 8 mois. Une défense pareille, et un sol, une attaque. Franchement. C'est pour ça que tu vois, dans mon combat, on paraît, ça paraît facile, que en gros, le mec, limite, c'est truqué. Mais les gars, c'est un mec qui s'entraîne depuis 3 ans, qui fait des sports de combat depuis qu'il est petit. Donc voilà, t'as un métier sportif. C'est pas le petit du coin qui, voilà, tu vois. Bah, moi, ça me fait plaisir parce que ça jauge aussi mon niveau et quelqu'un d'autre, tu vois. Donc ça me fait plaisir, mais t'es bon aussi. Mais t'es cramé, ok. Moi aussi, quand tu m'as pris la guillotine, j'étais fatigué, j'ai eu des moments de doute, mais ton cerveau doit pas lâcher. Tu tapes vraiment quand... Ouais, quand j'en peux plus. Tu vois que tu vas pas sortir, mais là tu pouvais sortir. Je t'avais même pas encore serré le bras de tête. Ah, c'est vrai. Tu vois, mais c'est rien. On se laisse reposer un petit peu, et après on fait un petit 3 minutes debout. Ouais. Et comme ça il sera plus à l'aise aussi, je pense. Et voilà.
C'est pas grave, frérot, c'est pas grave. Je t'ai écouté. C'est rien, frérot, c'est pas ta faute. Tu te blesses, j'ai entendu le crack. Voilà, un peu mieux. Ouais, ça va, ça fait mal le coup. Alors, débrief. Franchement, je suis très content de t'avoir rencontré. Personne incroyable, très gentil. Franchement, c'est pareil pour toi. Très bon combattant. Franchement, je suis grave étonné de ton niveau en 8 mois. Ouais. Franchement, ceux qui regardent la vidéo, qui sont pas à ma place, j'aurais du mal à croire que ça fait que 8 mois. Ouais, après, c'est quoi, on en parlait, c'est que c'est 8 mois, mais 2-3 fois par jour, avec des bons coachs qui sont là que pour moi. Tu vois, je suis investi, je suis passionné. Ça se voit. Tu vois, je prends du plaisir. Moi, ce qui me fait du bien aussi dans ces moments, c'est le moment aussi humain. Tu vois, je rencontre des gens avec qui je deviens ami. Mes coachs, c'est devenu un peu comme mes frères. Des mecs avec qui j'ai tourné, tu vois, tu sais, quand tu fais un peu, on va dire, la bagarre avec quelqu'un, après tu crées des liens. Tu vois. C'est toujours comme ça que ça se passe. De toute façon, dans tout ce qui est combat, c'est beaucoup de com, c'est beaucoup de show. Ouais. Mais au final, on reste tous des combattants. Ouais, c'est vrai. Mais non, moi, je suis très content de t'avoir rencontré. Aussi. Je suis un peu plus vieux que toi, je peux le dire, j'ai 30 ans. Tu peux t'arrêter au 23 aujourd'hui. Donc, joyeux anniversaire, les gars, c'est ton anniversaire. Je suis très content d'avoir répondu à ton message, t'avoir rencontré, t'es un bon gamin. Ça se voit que t'es un mec avec des principes, des valeurs, une bonne éducation. Passionné aussi par le sport, tu vois. Ça fait plaisir de rencontrer des gens comme toi. Moi, j'espère que t'as kiffé aussi le moment pour l'échange, tout ça. J'aurais pas fait 6 heures de route pour rien. Ouais. Franchement, non, j'ai kiffé. Puis au plaisir de se revoir. Ouais, quand t'es dans le coin, tu me dis, on tourne, hein. Pas de soucis. Et alors, striking, t'en penses quoi? Très bon, très rapide. Pris 2 beaux jabs. Ouais. Je m'ai remis le nez droit d'ailleurs. C'est que moi, je monte pas trop mon striking. Tu vois. Ouais. Mais tu vois, j'ai une facilité à casser la distance et rentrer en lutte. Ça se voit. Je pense que c'est surtout parce que t'as pas peur de prendre de coups. Ouais, non. Et ça se voit. Ouais. Parce que t'aimes bien rentrer dans la distance, casser. En plus, je suis plus petit que toi. Alors logiquement, ça devrait être à moi de rentrer dans ta garde. Ouais, ça devrait être plus difficile. Mais très bon striking, j'en ai pris une belle. Toi aussi, des bons coups de pied. Toi, je pense que ton point fort, c'est les coups de pied. Ouais. T'as des bons coups de pied, tu les mets bien. J'ai beaucoup travaillé tout ce qui est middle, high kick, low kick. Là, je les défends, parce que moi, j'ai beaucoup travaillé les défenses ces derniers temps là. Ouais. Défense de pied, tu vois, à J'ai chaque remarqué, fois. ouais, tu les bloques. Je les bloque, parce que c'est ce que, comme tu devais affronter Toto, j'ai beaucoup travaillé, tu sais, défense de kick, casser la distance. Donc en fait, sur un profil comme toi, je suis plus à l'aise, parce que toi, tu as un profil un petit peu striker plus petit, c'est sur ça que j'ai travaillé ces derniers mois là. Ouais. Donc c'est pour ça que je suis assez à l'aise. Et après, bon, bah, la lutte, et dès qu'on est dans mon domaine, ça. Ah bah, mini rabib, les gars. Pas jusque-là, mais disons qu'on a bien travaillé. Et moi, ça me fait du bien, tu vois, parce que là, je prends un mec qui fait du MMA depuis 3 ans. Tu vois, qui a fait des sports de combat depuis que t'es tout petit. Donc, il a un bon niveau. Et c'est là qu'on voit, en fait, quand t'as un mec qui a un niveau un peu au-dessus, il annule ton jeu. Il t'empêche de t'exprimer. C'est ça. Tu vois. C'est ça qui était difficile et frustrant. C'est frustrant. Tu vois. Parce que
t'es pas habitué, je suis pas du tout habitué au mec du sol comme toi. Et c'est frustrant parce que en fait, je peux pas faire mon Ouais, jeu. tu peux rien faire. Du coup, après, dans la vidéo, vous allez voir, parfois, t'as l'impression qu'il est nul. C'est juste que je l'amène à un endroit où c'est pas son endroit. Et comme j'ai des bonnes saisies, des bons transferts de poids, et des bonnes manières de t'attraper, tu peux rien faire, c'est casse-couille. Je peux rien faire. Tu vois, j'étais toujours une jambe, t'as vu, à chaque fois, je te prenais un bras, je te bloquais le bras. Bah, tu étais bloqué de partout, donc tu prends des patates, tu vois. Je peux juste souffrir en silence. C'est relou. Mais pourtant, les gars, je vous dis, beaucoup de force, t'as beaucoup de force. C'est un mec pareil, t'as pas peur des coups non plus. Non. T'es à l'aise, debout, tu vas à la bagarre et tout. Non, t'es très bon, frérot. T'es très bon. Et c'est juste que, bah, tu vois, la priori, parce que tu devais, bon. Toi, t'es pas un... Il y a plusieurs types de personnes dans le monde. Il y a les combattants qui respectent tout le monde et qui se prennent pas pour des autres, etc. et qui sous-estiment pas leurs adversaires, on peut dire. Donc toi, je te mets dans cette case-là. Je sous-estime personne. Et t'as les mecs qui voient un peu sur Internet deux mecs se battre, ils disent « Ah lui, je l'éteins facile ». C'est facile à dire, c'est comme beaucoup de gens. Tu vois ? Pour certaines personnes dans la cage, il y a beaucoup qui parlent, mais une fois qu'il faut monter dans la cage, il n'y a plus personne. Ouais, c'est difficile. Et derrière une vidéo, je dis toujours, tant qu'on n'est pas dans la situation, on peut pas juger. Ouais, c'est vrai. Et tu vois, je pense que toi, t'es pas un mec qui m'a sous-estimé, Voilà. mais... C'est juste, je voulais voir. Tu voulais voir vraiment si... Voilà. Qu'est-ce que en vrai ça donne, tu vois, parce voilà. que c'est pas pareil en vrai et sur ce que je peux montrer ou quoi. Et La puis, chance. non, t'es un battant, même sur l'entraînement, t'as pas lâché jusqu'à la fin, c'est dur la bike. Là, faut savoir qu'on s'entraîne après une séance de cardio, c'est ça aussi les gars, on se la met, alors qu'on a fait du cardio avant. Donc normalement, notre jauge physique, elle est plus basse. Mais non, franchement, je suis très content, enchanté, joyeux anniversaire. Merci. Lâchez un pouce bleu. Si toi aussi tu veux me défier, mets un commentaire, mais dans la bienveillance. Et abonne-toi!